Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un raisonnement par récurrence tiré du chapitre des dénombrements. Donc ça, c'est intéressant. On va dénombrer les parties de E. Alors qu'est-ce qu'une partie de E? Alors je prends un ensemble E, donc un ensemble. On dit que A est une partie de E, donc je vais faire une vraie définition. A est une partie de E. Si et seulement si A, donc si et seulement si A est inclus dans E. Donc, on va faire un exemple tout de suite. Je prends l'ensemble E, constitué de deux éléments. Je vais prendre les éléments 1 et 2. On va faire très simple. D'accord? Quels sont les ensembles qui sont inclus dans E? Le plus simple, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide, il est inclus dans tous les ensembles. Alors, à la fois, je dis simple et à la fois, voilà, c'est par définition. On considère que l'ensemble vide est inclus donc dans notre ensemble E. Donc, ça fait déjà une partie. Alors, une partie ou un sous-ensemble, d'accord? Ensuite, deuxième ensemble, deuxième partie qui est tout le temps dans E ici, c'est E. E, il est inclus dans lui-même. Autrement dit, l'ensemble 1-2 est inclus dans l'ensemble 1-2. Voilà, ça fait déjà à chaque fois 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre sous-ensemble de E ou partie? Eh bien, vous pouvez prendre, donc ça veut dire qu'il faut, par exemple, prendre que l'élément 1. Donc ici, l'ensemble, alors c'est un ensemble, donc on met les accolades, l'ensemble composé du singleton 1, eh bien, il est bien inclus dans E. Et il y en a un quatrième, c'est l'ensemble composé uniquement du singleton 2. Eh bien, ça veut dire quoi? Bien, les parties de E, il y en a donc uniquement 4 que je viens de vous expliquer, expliciter. Et donc ici, l'ensemble des parties de E, il est noté P de E, P c'est l'initiale de partie, et P de E. Ici, ça sera donc un ensemble, c'est un ensemble d'ensembles. Donc c'est l'ensemble composé de l'ensemble vide, du singleton ici, l'ensemble comportant le nombre 1, l'ensemble comportant 2, et l'ensemble comportant les 2. Ça veut dire qu'ici, P2 a 1, 2, 3, 4 éléments. Vous voyez, on fait un ensemble d'ensembles. Voilà. Et le cardinal de P2, c'est ici 4. Et ça correspond en fait à 2 au carré. On avait ici 2 éléments dans E. On a 4 parties possibles. Alors on va essayer maintenant avec 3 éléments. Donc mon ensemble E, je prends 3 éléments simples, je prends 1, 2, 3. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme partie de E? Alors, on va commencer par les parties qui n'ont pas d'éléments, donc déjà l'ensemble vide. Maintenant, si on veut être exhaustif, les parties qui ont un élément, on a cet ensemble, l'ensemble avec 1, l'ensemble avec 2, l'ensemble avec 3. Ensuite, on va faire les parties qui ont 2 éléments. Alors, je peux prendre 1 et 2, donc l'ensemble composé des éléments 1 et 2. Je peux prendre l'ensemble composé des éléments 1 et 3 et l'ensemble composé des éléments 2 et 3. Et maintenant, je prends les parties à 3 éléments, c'est-à-dire l'ensemble E. Je compte. P de E, c'est donc l'ensemble composé de tous ces ensembles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement, le cardinal donc, de P de E, c'est égal à 8, qui fait 2 au cube. Donc ici, on a 2 à la puissance le cardinal de E. On continue, je rajoute un élément. Si je prends 4 éléments dans E, donc toutes les parties que je viens de vous décrire, elles sont dans E, puisque j'avais déjà 1, 2, 3. Donc après, j'ai fait les parties à 0 élément, 1 élément. Alors là, par contre, ici, il faut que j'en rajoute une. Je rajoute l'élément 4 ici. Vous voyez, on va rajouter plein. Il faut que je rajoute 1, 4, que je rajoute 2, 4, que je rajoute 3, 4. Ensuite, je dois rajouter des parties à 3 éléments. Ça devient long à compter, vous voyez. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Je prends plus le 1 maintenant. Donc je vais prendre le 2, 2, 3, 4. Voilà, je ne pense pas en avoir oublié. Partie à 4 éléments, il n'y en a qu'une, c'est l'ensemble E. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai dû en oublier une, donc on cherche parce que je sais qu'il y en a 16. Donc ici, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Est-ce que j'en ai oublié? Oui, j'en ai oublié une ici. J'espère que vous l'aviez vu, c'est 1, 3, 4. Effectivement, j'ai donc 16, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 11, 16, 11, 12, 12 et 4, 16. Donc effectivement, P de E va compter 16 éléments. Enfin, le cardinal, de P de E compte 16 éléments, c'est-à-dire 2 puissance 4. Donc,
le nombre de parties de E, ça a bien l'air d'être 2 puissance n. Alors, j'ai pas pris les valeurs particulières. Alors, si n est égal à 0, n égale à 0, ça veut dire que E n'a pas d'élément. Donc, E est égal à l'ensemble vide. La seule partie de l'ensemble vide, donc le seul ensemble qui est inclus dans l'ensemble vide, eh c'est lui-même. Donc, effectivement, le cardinal, c'est bien 1. On a donc cardinal de P de l'ensemble vide, hein, donc ici P de E, qui est donc égal à 1, qui est bien 2 puissance 0. Donc la formule, elle marche. Pour n égale 1, je prends un ensemble à un élément. Je vais l'appeler x1. Qu'est-ce qu'il y a comme partie qui est... Quelles sont les parties de E? Donc vous avez l'ensemble vide, vous avez juste l'ensemble vide et l'ensemble E. Donc il n'y en a que 2. Et effectivement, dans ce cas-là, le cardinal de P de E, c'est 2, c'est bien 2 puissance 1. Voilà. Donc la formule, elle a l'air d'être très très efficace. Donc maintenant, comment on va démontrer ça? Alors il y a plein de façons de faire. Ici, je vous propose un raisonnement par récurrence. Comme toutes les récurrences, on va donc avoir une initialisation. Donc ici, on veut montrer quoi? Donc on veut montrer que si un ensemble a n éléments, alors on peut trouver n parties de E. Autrement dit, n ensembles qui sont inclus à l'intérieur de E. Donc initialisation. Donc n, c'est un entier naturel. Hein. Il peut être nul, donc on initialise à 0. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? Notre ensemble E a 0 élément, donc on n'a aucun élément. Donc E est égal à l'ensemble vide. D'accord? Eh bien, l'ensemble des parties qu'on peut fabriquer avec aucun élément, ben c'est tout simple, il n'y en a qu'une. On l'a déjà dit, c'est donc l'ensemble vide. Vous n'avez donc qu'un seul élément dans l'ensemble des parties de conclusion. Et bien donc, on peut fabriquer une seule partie de E. Donc il existe une seule partie d'ensemble vide, ce qui correspond bien à 2 puissance 0. Donc la formule, eh bien, elle marche pour n égale 0. Notre hérédité. Donc, on suppose que pour un certain n, donc appartenant à grand N, eh bien, un ensemble à n éléments possède donc n, enfin 2 puissance n, pardon, 2 puissance n parties. D'accord? Et dans ce cas-là, quel est notre but ou notre objectif? C'est de montrer que, eh bien, un ensemble à n plus 1 éléments possède 2 puissance n plus 1 partie. Alors maintenant, donc, par quoi on va commencer? Donc, on va prendre un ensemble que je vais appeler E'. Donc, soit E', et on va l'écrire sous une forme E union X. D'accord? Avec E, un ensemble donc à n éléments. D'accord? Et X, donc un élément. Qui n'est pas dans E. D'accord? Ça veut dire qu'ici, le cardinal de E', c'est le cardinal de E plus 1. Donc, cardinal de E', c'est bien n plus 1. Ça veut dire que E' est un ensemble à n plus 1 éléments. Donc, c'est lui qui m'intéresse pour mon but. D'accord? Alors, je vais essayer de compter les parties de E'. Alors, les parties de E' sont de deux types. Les parties de E' sont de donc, deux types. On va l'écrire comme ça. Premièrement, une partie de E', soit elle contient X,
soit elle ne contient pas x. Donc, celles qui contiennent x, voilà, et celles qui ne contiennent pas x. D'accord ? Et comme c'est très difficile, on va illustrer à côté par un exemple. Donc, on va prendre n égale 3, hein, comme ça. Voilà. Je prends donc un ensemble à 3 éléments. Je vais prendre 1, 2, 3, ça sera plus simple. Et je suppose que E, eh bien, E possède 2 puissance 3, donc à 8 parties. On les a montrées tout à l'heure. Maintenant, je prends un ensemble à 4 éléments. Donc 1, 2, 3. Et je rajoute le singleton 4. Donc je forme un ensemble, qui contient 1, 2, 3, 4. Et donc E' a 4 éléments. D'accord ? Maintenant, je vais réfléchir sur les parties que je peux faire avec ces 4 éléments. Il y en a 2 types. Celles qui contiennent le 4 et celles qui ne le contiennent pas. D'accord ? Donc, il y a 2 types de parties. Donc, avec 4 et sans 4. Dans le cas général, c'est avec x ou sans x. Celles qui sont, par exemple, sans 4, elles sont où ? Elles n'ont pas le 4, donc vous oubliez le 4. Ce sont des parties, donc forcément, de l'ensemble 1, 2, 3. Et comme 1, 2, 3, il a 3 éléments, notre hypothèse de récurrence nous a dit qu'on avait, donc ici, on a donc 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 parties. Pour celles qui contiennent le 4, vous mettez 4 dedans, et après, vous allez finalement pouvoir rajouter à ce 4, faire une union avec toutes les parties de 1, 2, 3, parce que vous prenez toutes les parties de 1, 2, 3, et vous leur rajoutez toutes 4. Et donc ici, on va en avoir aussi 8. Et donc au final, vous aurez 8 plus 8, 16. Et 16, c'est bien 2 puissance 4. Donc je vais vous montrer la liste. Donc ici, les parties de 1, 2, 3 qui ne contiennent pas 4. Donc on a l'ensemble vide qui ne contient pas 4. Ensuite, vous avez 1, 2, 3. Oui, ces trois ensembles-là ne contiennent pas 4. Ensuite, je peux faire 1, 2, 1, 3. Vous avez déjà fait ça tout à l'heure. On l'a déjà fait. 2, 3. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Voilà. Si je veux donc maintenant fabriquer les sous-ensembles de E', je dois... il y a celle-là. Celle-là, vous voyez, c'est déjà des parties de E', mais il faut que je rajoute tout cela auquel je rajoute l'élément 4. Donc je rajoute 4 à ensemble vide, je forme 4. Je rajoute 4 à 1, ça fait 1, 4. 2, 4. 3, 4. Vous voyez que j'en ai exactement autant, puisque je vais juste réécrire ces mêmes ensembles, mais en rajoutant, en faisant l'union avec 4. Donc ici, j'ai 1, 2, 4. Ensuite, 1, 3, 4. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, ça veut dire que les parties de E', elles sont de 2 types. Ici, dans mon exemple, les 8 qui contiennent l'élément 4, que j'ai obtenu grâce aux 8 qui ne contenaient pas l'élément 4. Et donc, j'ai le double. Voilà ce qui va se passer dans le cas général. On revient donc sur nos parties de E'. Donc, il y a celles qui ne contiennent pas X. Donc, si elles ne contiennent pas X, forcément, elles ne contiennent que des éléments de E, puisque, je vous ai dit, E', ici, c'est donc E union X. Donc ici, ce sont des parties de E. De E qui a n éléments. Et donc notre hypothèse de récurrence nous dit que dans ce cas-là, il y en a 2 puissance n. Donc il y en a 2 puissance n. C'est notre hypothèse de récurrence. Maintenant, le deuxième type de partie, celle qui contient x, combien on en a ? Il suffit d'adjoindre aux 2 puissance n qu'on vient de trouver l'élément x. Et comme ça, vous allez former toutes les parties de E' qui contiennent x.
Et donc, on adjoint aux précédentes l'ensemble X. Et donc, vous allez former forcément toutes les parties de E' qui contiennent X. Donc, vous en aurez, donc, il y en a 2 puissance n. Donc, à la fin, vous en avez donc 2 puissance n plus 2 puissance n. D'accord ? Et ça, 2 puissance n plus 2 puissance n, ça fait donc 2 fois 2 puissance n. Et en termes de puissance, ça fait 2 puissance n plus 1. Donc, effectivement, E', un ensemble à n plus 1 élément, a bien 2 puissance n plus 1 partie. Et on a fait un raisonnement, vous voyez, ensembliste, c'est-à-dire qu'on a découpé nos parties en 2 ensembles, des parties qui contiennent le n plus 1e élément qu'on a rajouté, et celles qui ne le contiennent pas. Voilà. Et comme ça, on a réussi à s'en sortir. C'est un raisonnement qui est difficile parce qu'on est complètement ici dans l'abstraction, il n'y a pas de calcul, vous voyez. C'est juste, on fabrique des parties qui contiennent ou qui ne contiennent pas un élément. Donc regardez bien l'exemple qu'on a fait sur 1, 2, 3, auquel on a adjoint le 4. Voilà. Alors maintenant, je vais vous proposer un raisonnement un petit peu intuitif pour pouvoir dénombrer le nombre de parties d'un ensemble. Pour ça, je vais prendre donc mon ensemble 1, 2, on va changer un peu, on va mettre 1, 2, 3, 4. Combien il y a de parties? Alors, on ne fait pas de récurrence cette fois-ci. On va essayer de trouver un petit raisonnement sympa qui permet de compter. Alors, une partie de E, comment est-ce qu'on la connaît? Donc, pour former une partie de E, il faut répondre à 4 questions. Vous allez voir pourquoi 4. Première question. Est-ce que 1, donc une partie, je vais l'appeler ma partie, je vais l'appeler A. Est-ce que 1 appartient à ma partie? Est-ce que 1 appartient à A? Oui ou non? D'accord? Est-ce que 2 appartient à A? Oui ou non? Est-ce que 3 appartient à A? Oui ou non? Est-ce que 4 appartient à A? Oui ou non? Exemple, j'ai répondu oui, non, non, oui. Quelle partie j'ai formée? Ça veut dire que la partie, dans ce cas-là, A que j'ai formée, il y a un oui, donc elle contient 1. Elle ne contient pas 2, elle ne contient pas 3, mais elle contient 4. D'accord? J'ai donc formé une partie. Ça veut dire que les parties de E, finalement, peuvent toutes être associées à une liste de 4 lettres choisies parmi les lettres O ou N, c'est-à-dire un quadruplé, un 4-uplé, d'accord? 1, 2, 3, 4 éléments. Donc c'est un 4-uplé, donc formé d'éléments d'un ensemble oui ou non, donc d'un ensemble à 2 éléments, 4-uplé, formé donc de oui ou de non. D'accord? Chaque, finalement, partie de E, ça va être associé à une liste de 4 lettres choisies parmi un O ou un N. Et combien il y en a? Eh bien, ça, on le sait, parce que dans ce cas-là, on est sur principe multiplicatif. On a 2 choix pour le premier élément, oui ou non. 2 choix pour le deuxième, 2 choix pour le troisième, 2 choix pour le quatrième. On aura donc 2 puissance 4 possibilités. Donc, vous voyez bien qu'un ensemble à 4 éléments, avec cette histoire de liste, où vous dites si l'élément appartient ou l'élément n'appartient pas, eh bien, on a très vite 2 puissance 4 parties. Alors, si on avait pris 5 éléments, eh bien, vous auriez des 5 uplés, et donc vous auriez eu 2 puissance 5 choix, donc 2 puissance 5 parties. Si on met 6 éléments, ça sera des 6 uplés, donc 2 puissance 6. Et si on en met n, eh bien, vous aurez formé des n uplés. Donc, vous voyez, c'est un raisonnement qu'on aurait pu faire comme ça, intuitivement, grâce à cette petite correspondance entre chaque partie de E et un, ici, quadruplé. Quand on a une correspondance comme ça, où chacun correspond uniquement à un quadruplé et réciproquement, on dit qu'on a une bijection entre les deux. Ici, voilà, donc comment on aurait pu montrer ça et comment on le retrouve très vite, quand on l'a oublié, on se repose les questions. Donc, 4 éléments, 4 questions,
2 réponses à chaque question, donc 2 puissance 4. On est encore, vous voyez, dans les produits cartésiens. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.